Bonsoir, donc je profite de cette lumière douce et colorée pour vous parler d'un autre exemple concret là d'un soin qui a été fait, soin d'âme. C'est une dame qui est venue là à mon bureau et qui m'a fait part de ses blocages dans la vie. Et lorsque nous sommes rentrés en relation, dans le 15 minutes déjà, j'avais entendu le mot progrom. Vu l'actualité internationale de nos jours, mon sang n'en fait qu'un tour, et puis je suis allé vérifier sur les bouquins. Donc on a des programmes en Est européen dans les années 1870, 80, 90. Et donc elle a fait partie de ça dans une vague voilà, de ce qui s'est passé là-bas à l'époque. Donc c'est ce que je lui dis. Mais surtout ce que j'ai vu, c'est qu'en tant que bébé, elle a survécu. Vous voyez. Donc ça, c'était un élément important qu'on a bien voulu me donner. Quand je dis on, c'est les entités de lumière, pour me dire, voilà, il se trouve que dans votre esprit, à vous, euh, le fait que quand j'ai été bébé, on m'a sauvé. Donc en fait, cette femme, je lui dis, votre problème aujourd'hui, c'est qu'il y a chez vous une trace de se faire petit pour survivre. Voyez. Alors il se trouve qu'en plus, au cours de l'échange, je vois le bébé finalement qui n'a pas survécu du programme, oui, mais ensuite, il est mort de malnutrition. Enfin, mais il n'est pas mort dans l'incendie ou les meurtres qui se sont faits là-bas. Et donc, elle avait injecté en elle, on peut dire ça, absorbé dans l'inconscient, hein, dans l'âme, finalement, le fait que pour survivre, il faut se faire petit. Et qu'est-ce que je vois à ce moment-là? Je vois alors son gilet, son pull était rayé. Je n'avais pas fait attention à ça tout de suite. Et puis à ce moment-là, elle continue à me parler de sa vie, de ses blocages. Et là, on me propulse dans une vie un peu plus récente et on se retrouve toujours dans une religion qui se fait persécuter régulièrement en Europe en tout cas. Et la pauvre, eh bien, elle était dans une famille. Alors je parle de famille, de clan, de danse. Pour elle, le clan, c'est important dans cette vie d'aujourd'hui. Vous voyez. Euh, et voilà ce que je lui dis, c'est que on la retrouve de cette même religion. Sa famille, ben, elle se fait de nouveau massacrer à ce moment-là, avant la Seconde Guerre mondiale ou pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais surtout, ce que je vois, c'est une fille qui, dans cette vie passée, s'est déjà rendue petite. Vous voyez, moi, je voyais une femme qui, c'était quand même une femme adulte. Je sais plus, j'ai oublié s'il y avait des enfants ou pas. Mais en tout cas, je voyais dans son clan. Vous voyez, c'est comme si elle faisait des allers-retours entre son travail, sa maison, son clan et le reste n'existant pas. Et je lui disais, c'est étonnant parce qu'énergétiquement parlant, c'est comme si le bébé que vous fussiez été avant, vous eussiez été avant, dans les années 1880, se réincarne, revient, toujours dans la même religion finalement, parce que le bébé n'avait pas fini sa vie, il revient, euh, il s'incarne dans une même type de famille, où le clan, c'est fort, hein, pour les personnes de religion juive, c'est important. Et je lui dis, c'est comme si vous viviez que dans votre monde finalement. Et bébé avait déjà décrété en elle que la survie passe par être petit, se faire petit. On est dans une bulle. Et ça, je lui dis, c'est vous. Et dans sa vie d'aujourd'hui, hein, dans nos années 2023 et qu'on sort, voilà, c'est une femme pour qui tout ce que je lui disais résonnait beaucoup. Le manque de couleurs, la tristesse, et elle me dit, regardez, alors je suis dans le quartier d'Opéra, il y a tous les magasins et tout, elle a fait du shopping avant de venir, et en live, elle me sort un pull violet qu'elle met en écharpe autour du cou, mais un vrai violet, quoi. Hein. Donc, je dis, on est en train de me dire là-haut que la gaieté dans votre vie sera important, de remettre des couleurs dans votre vêtement, parce qu'elle avait un pull rayé qui faisait vraiment dans les Dalton, vous voyez ce que je veux dire, les rayures. Bon, on en rigole un peu parce que c'est pas drôle de revivre ces trucs-là, mais je mets toujours un peu d'humour pour pas qu'on tombe dans l'émotionnel. Voilà, et donc autre chose, je vois à ce moment-là quand on rigole, hop, on se propulse quelques centaines d'années en arrière, et là je vois Al-Andalou, vous voyez, Al-Andalou. Donc pour ceux qui connaissent l'histoire, c'est vraiment la civilisation arabe à son plus haut potentiel, son plus haut fort des palais, hein, qui s'installe dans la péninsule ibérique, et on se trouve en Andalousie. Et là, je vois une femme qui danse, qui est censée donner de l'amour par la musique, la légèreté. Je vois ce châle d'époque autour d'elle. Enfin, vraiment, c'est une vie fun, quoi. Et je lui dis, c'est étonnant qu'on puisse tomber dans une vie triste comme ça. Donc, les âmes, en fait, notre âme, vu ce qui s'est passé chez elle en 1800 et des brouettes, hein, 80, avec le programme,
eh bien, avait décrété finalement la toute petite naisse, comme on dirait, pour pouvoir subsister. Et donc, ce que je lui souhaite aujourd'hui, parce que le soin est passé, c'est de se raccommoder avec la joie, la vie de joie qu'elle avait. Vraiment, elle est faite pour ça, cette femme. Et plus l'âme est joyeuse, plus elle donne de l'amour à la planète, vous voyez. Et en fait, il en manque aujourd'hui de nos jours. Donc, voilà, les lumières sont venues, je ne sais pas trop comment elles ont fait ça, elles ont fait le lien entre la vie de joie qu'elle avait, son potentiel, son âme, me disait-on, son âme qui vibre haut, parce que la joie, c'est la vibration haute, voyez. La tristesse est une vibration basse. Et du coup, comme c'est une vibration haute à l'origine, son âme, eh bien, elle se fait attaquer, cette femme. Et cette femme se fait attaquer, je dis cette femme, mais son âme se fait beaucoup attaquer. Ça, les religieux le savent. Hein. Lisez Padre Pio, lisez les grands qui se sont fait attaquer. Euh, en France, on a donc dans le clergé, le clergyman, là, je ne sais pas comment on dit, bref, le professeur, l'abbé Brune, vous voyez, il y en a d'autres, il y a Sainte Thérèse de Lisieux, il y a Sainte Thérèse d'Avila. Quand vous lisez combien ces gens qui vibraient haut se sont fait attaquer par le côté obscur, hein, c'est pas du bidon. Donc je lui dis à cette femme, vous voyez, votre histoire d'être une fille, une âme, pardon, qui procure ici-bas de la joie, eh bien à un moment donné, hop, eh bien ils l'ont coincé dans les programmes. Le bébé a décrété, pour revenir, l'âme a décrété que finalement elle avait constaté qu'en étant petit, un peu tristouné et courbé, on pouvait survivre, mais la survie, c'est pas la vie. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que finalement, il y a beaucoup de concomitance entre la vie actuelle et les chocs du passé qui ne sont pas digérés par l'âme, que même si elle va là-haut pour faire sa douche entre les vies, il n'empêche, quand on revient sur Terre, c'est tellement dense que finalement l'âme, elle se reconnecte très facilement, très aisément avec des vies dans lesquelles elle a fait des grands décrets. Vous voyez, là, c'était le bébé, le décret de survie, c'est de rester un nain et un bébé. Et ça parlait beaucoup à cette femme, que je salue au passage et qui a une vie bien singulière aussi aujourd'hui. Merci beaucoup. Et donc, pour toute demande, je le répète, hein, il y a 15 minutes sur mon site internet www.booster-du6coaching.com, booster-coaching.com. Vous pouvez réserver un appel de 15 minutes, déjà pour voir si ça vaut le coup pour vous et si je vois des choses, voyez. Merci, donc Patrick Théodore.